Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base d'un principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la situation que tout le monde parle aujourd'hui, qui est celui de un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Et on a vu le Premier ministre japonais qui est sorti de ses réserves pour dire que lui, il va soutenir le siège des pays africains, un siège pour les pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU. Apparemment, la Russie n'est pas défavorable. Bon. Mais moi, je dis, vraiment, vraiment, je dis, qu'est-ce qu'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU va nous apporter? Quand l'ONU a été créée sur notre dos, l'ONU est en train de tomber là. On nous a mis là comme coussin, c'est-à-dire que pour amortir le choc de l'ONU. C'est-à-dire que les Africains, les dirigeants africains devraient réfléchir un peu plus quand même. C'est un peu décevant d'avoir toujours des dirigeants qui sont là, qui ont tout. Ils ont tout. L'Afrique, là, regorge près de la moitié des réserves stratégiques du monde entier. L'Afrique, je répète, l'Afrique détient près de la moitié des réserves stratégiques du monde entier. Aujourd'hui, pour sauver l'Afrique, le réchauffement climatique, là, on a besoin du bassin du Congo, de cette grande forêt qui commence par le Congo démocratique, l'Angola, jusqu'au Gabon, Cameroun et autres. Ça dit que, mais nous avons tout, les matières premières, là. Vous allez au Congo démocratique, le lithium, là, entre 70 et 80% des réserves de lithium sont là au Congo démocratique. On vient de découvrir en Ouganda un seul gisement. On n'a pas vérifié tout le pays. 31 millions de tonnes d'or. Mais attendez, nous avons tout pour vivre bien. Et nos dirigeants ne cessent d'aller vers ce qui nous empêche de nous développer
pour leur solliciter leur compassion, pour qu'ils puissent avoir pitié. Mais comment vous allez demander à votre bourreau de vous aider à vous libérer, à vous en sortir? Non. La liberté, là, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et ce n'est pas un siège que eux, ils vont s'asseoir là, ils vont cocoter, ils diront, nous, on veut que vous puissiez avoir un siège. Non, non, c'est pas ça que nous voulons. Qui est le Japon pour venir représenter l'Afrique? Pourquoi les 300 millions là, quelques 3 milliards, je ne sais pas combien de milliards qu'il a dit qu'il va dépenser là en Afrique, c'est ça? Mais attendez, vous savez que c'est tellement ignoble. Ces gens-là, quand ils repartent chez eux là, leurs femmes, leurs enfants, les regardent là, ils acclament. Ah, papa, tu as fait un bon travail, parce que tu es allé t'agenouiller devant ton bourreau. Non. Quelle est la différence entre le Japon et les États-Unis? Entre le Japon et la France? Les Japonais là, hein? Les Japonais là, ils ont commis aussi des crimes contre l'humanité en Allemagne. Dans le monde là, les Japonais là, ils ont été freinés par les États-Unis lorsqu'ils ont utilisé les 2 bombes là à Nagasaki et à Hiroshima. C'est ça qui a freiné, qui a arrêté le Japon. Mais sinon, même l'Afrique, là, ils allaient occuper l'Afrique. Les Japonais avaient occupé, ont colonisé les Chinois. Non. Regardez l'histoire, parce que c'est pas parce que ces gens-là, les Américains les ont neutralisés, et puis bon, vous voulez maintenant leur donner la chance de se relever. Le Japon lui-même, en tant que 2e contributeur aux Nations Unies, demande un siège. Je répète, le Japon dit que nous dépensons beaucoup d'argent pour ces Nations Unies-là. Nous devons avoir aussi un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Allemagne, qui verse plus d'argent que la France. Parce que la France arrive en 15e position ou 20e position. Parmi les contributeurs des missions des Nations Unies et autres. La France ne donne rien. Elle tire seulement les profits. C'est quoi cette affaire où nous devons toujours attendre qu'eux, ils nous tendent la main? Nous, ce que nous demandons, ce n'est pas un siège au Conseil de sécurité. Parce que de toutes les façons, comment vous allez faire pour gérer ce siège-là? Vous allez le donner à qui? À l'Afrique du Sud? Donc, vous allez redonner ça aux bourreaux blancs, ceux qui ont pratiqué l'apartheid pendant plusieurs années et qui aujourd'hui tiennent l'économie de l'Afrique du Sud. C'est ça? Mais c'est donner aux blancs encore la force de nous torturer. Ils vont prendre des décisions avec les autres. C'est clair. C'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est-à-dire que les Africains, les dirigeants africains, je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Vous allez donner à qui? Le Nigeria? Le Nigeria qui n'est même pas encore capable de gérer Boko Haram là dans son pays. Le Nigeria est en train de regarder, assister le Mali en train d'être détruit par les Occidentaux. Il ne peut pas s'imposer comme étant une puissance sous-régionale. Et vous pensez que c'est lui qui va gérer le droit de veto? Parler de qui? L'Algérie? On dit que c'est maintenant la première puissance militaire africaine. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour l'Afrique? Aujourd'hui, l'Algérie est en train de négocier avec le Mali pour que le Mali puisse revenir dans de bons termes avec la France. Alors que l'Algérie elle-même a interdit à la France de survoler son territoire. Personne n'a dit un mot. Mais c'est quoi? C'est quoi les Africains? Qu'est-ce qu'ils ont, ces dirigeants africains? Qu'est-ce qu'ils ont? Vous voyez, à partir du moment où des gens n'ont pas de vision, la seule vision, le seul objectif pour les dirigeants africains, c'est de se faire remplacer par leurs enfants, petits-enfants biologiques, c'est tout. C'est ça leur mission. Et les Blancs ont compris ça, que bon, lui, il veut que son fils le remplace là. On va lui demander tout ce que nous voulons. Mais c'est comme ça qu'ils font. Et on arrive à les avoir pour des petites choses comme ça là. Quand il va mourir là, peut-être que le fils ne sera même pas là.
Oui, on va me parler de Bongo, des Adema et tout, qui ont pu se maintenir, mais regardez, qu'est-ce que le Gabon a fait? Qu'est-ce que le Gabon est devenu? Quoi? Il n'y a rien. La situation ne fait que s'aggraver au Gabon. Au Togo, c'est pareil. Nous n'avons pas besoin d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous, ce que nous voulons là, c'est qu'on mette par terre ce Conseil de sécurité de l'ONU. Et on redistribue les cartes. Et l'Afrique doit être présente lors des discussions. Et nous, ce que nous voulons, parce que l'Afrique ne peut pas aller disperser au Conseil de sécurité, il faudrait d'abord une institution africaine sous-régionale. Les États-Unis d'Afrique, avec leur monnaie, leur armée. Voilà ce que nous voulons. Si vous n'êtes pas capable de donner ça à la jeunesse là, cette jeunesse qui est en train de, qui a compris, qui n'est pas complexée devant les Occidentaux, écoutez, taisez-vous. Buvez votre champagne et tout, machin, et puis à la fin, vous partez en France, allez mourir là-bas comme Senghor, comme Diouf, comme Wade et autres. Voilà. Ou bien aller en Côte d'Ivoire, comme Blaise Compaoré, que les Français ne veulent plus voir chez lui, chez eux plutôt. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas la peine de divertir, parce que ça devient un peu ridicule. Les Nations Unies, là, doivent disparaître. Les Nations Unies doivent disparaître. On a détruit la Libye avec l'aide de qui? Des Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui ont détruit Gbagbo pour mettre Alassane Ouattara, et on voit ce que la Côte d'Ivoire devient. Et vous savez, je vais vous dire une chose. On est en train de jouer encore avec vous. Même le Japon est en train de jouer avec vous. Pourquoi? L'Afrique du Sud soutenait, au temps de Thabo Mbeki, soutenait Laurent Gbagbo. Si l'Afrique du Sud avait continué à soutenir Laurent Gbagbo, il n'y aurait pas eu l'intervention militaire française en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies n'auraient pas proclamé les résultats à la place des autorités ivoiriennes. Vous savez, Thabo Mbeki, pourquoi Thabo Mbeki avait lâché Gbagbo? On lui avait promis le siège là du Conseil de sécurité de l'ONU. Je répète, pour que Thabo Mbeki lâche Laurent Gbagbo, on lui a promis un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. On l'avait baissé la gueule. Il s'est fait avoir encore. Il a lâché son frère. On a frappé, frappé, frappé. Après, il regrette, non, moi, j'aurais pas dû faire confiance à Ouattara. Non, c'est pas Ouattara, c'est les Occidentaux. Oui. Les Occidentaux ont fait ça pour mettre Ouattara, parce que Ouattara, c'est leur type. Ouattara va les servir. Ouattara va leur donner toutes les terres ivoiriennes, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ceux qui l'ont fait reculer, ce sont les Occidentaux. Et Thabo Mbeki a ça là, sur sa conscience jusqu'aujourd'hui. Il va mourir avec ça. Les morts ivoiriens, il a une lourde responsabilité. Africains, dirigeants africains, soyons sérieux. Essayez d'être un peu plus lucide maintenant. Hier, vous n'aviez pas les informations. Vous n'aviez pas des experts. Vous n'avez pas des spécialistes de ces questions-là qui vous ouvrent les yeux pour ça. Ça se comprenait. On pouvait vous excuser pour ça. Mais pas maintenant. Parce que maintenant, vous avez tout. Même les Blancs eux-mêmes vous le disent. Les Blancs eux-mêmes vous le disent. Que vous êtes en train de vous faire avoir là. Il y a des Blancs panafricanistes, si vous ne le savez pas. Ils vous donnent des éléments, ils vous donnent tout. Tout est à votre portée. Vous ne pouvez plus dire que nous, on ne savait pas, on s'était trompé. Non. Maintenant là, dans l'ère des médias sociaux, vous ne pouvez plus le dire. Pourquoi la France déclare la guerre contre les panafricanistes? C'est parce qu'on vous donne tous les éléments aujourd'hui pour réfléchir, pour agir correctement.
Ce que nous voulons, ce n'est pas un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce que nous voulons, c'est mettre à terre la destruction, la dissolution de ce Conseil de sécurité, la dissolution de l'Organisation des Nations Unies et la création d'une nouvelle organisation à laquelle nous, Africains, nous devons participer. Mais ce qui serait mieux, et ce qui est urgent aujourd'hui, c'est la création d'une monnaie africaine commune, c'est la création d'une armée africaine. Ce qui nous permettra l'industrialisation de nos pays et c'est ce qui nous permettra de créer les États-Unis d'Afrique, une institution politique qui va s'asseoir aux Nations Unies ou à cette nouvelle organisation que nous allons créer, au même titre que les autres, les États-Unis, la Russie et autres. Pourquoi les États-Unis sont en train de diviser tous les pays africains? C'est parce qu'on sait que si nous sommes unis, on sera une force. Donc, ils sont en train de diviser encore toutes les puissances. Ils veulent diviser le Nigeria, le Congo, l'Éthiopie, ainsi de suite. Le Soudan, ils ont déjà réussi. C'est pas pour rien. C'est pas à dessein. C'est planifié, c'est organisé. Parce qu'on sait que c'est ça qui va nous affaiblir. Nous devrons aller à l'encontre de ce genre d'objectif. Ce n'est pas se battre pour des sièges au Conseil de sécurité. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne va nous avantager à rien. D'ailleurs, au contraire, les Africains vont encore s'entretuer, se battre avec ça. Regardez comment le Rwanda, manipulé par les Occidentaux, est en train de faire la guerre pour prendre une partie, diviser le Congo démocratique. On est en train d'utiliser le Rwanda. C'est ça qu'il faut combattre. Vous voyez les missions des Nations Unies en Afrique, qu'est-ce qu'elles font? Rien du tout, elles se font que s'enrichir et aider les Occidentaux à voler, à piller nos matières premières. Non. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Ce n'est pas notre objectif. En tout cas, Yabakolerve, Yamalem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.